6h. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire à Côté Village, à Yopougon, sur les 88.0 MHz. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première session de l'information. À 6h15, vous pourrez suivre le journal des sports avec Fernand Kouakou. À 6h20, l'invité du jour, Monsieur Bakayoko Mamadou, président des fédérations nationales des sociétés coopératives et acteurs de la filière pêche, sur un micro de Aimé de Dieu. Et à 6h30, Adama Bakayoko sera avec vous pour parler d'émergence, dont la parole est à vous. Mais d'abord, en journal, et c'est à vous, Patrick Ange et Oli, pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour, excellent réveil sur Radio Côte d'Ivoire. Rencontre interministérielle ce mardi 1er décembre à la primature. Au menu des échanges, la question de la réduction du chômage, et ce, conformément à la promesse du chef de l'État lors de la campagne présidentielle. Vous entendrez le ministre de la Promotion de la Jeunesse dans une poignée de secondes. Le sida est toujours d'actualité. La Côte d'Ivoire enregistre 12 000 nouveaux cas de contamination au VIH en 2019 contre 26 000 en 2018. 428 000 personnes vivent avec la maladie dans le pays. Des chiffres évoqués ce 1er décembre lors de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Le groupe RTI au secours du Centre national de transfusion sanguine. Le média d'État a organisé ce mardi une opération de don de sang. Objectif, sauver des vies humaines. Et puis dans l'actualité internationale Covid-19 en France, Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination grand public dès le mois d'avril en 2021, et ce, après la première opération à destination des personnes les plus fragiles. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, c'est la mère des radios en Côte d'Ivoire qui vous informe. Bonjour Ange, Patrick et Olivier. Et bonjour Adassa Soumou. L'une des promesses faites par le président Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire sur la table lors d'une rencontre interministérielle. Il s'agit de la question liée à la résorption du chômage dans notre pays. Une rencontre s'est tenue à cet effet entre le Premier ministre Ahmed Bakayoko et des membres de son équipe gouvernementale. Rencontre tenue ce mardi 1er décembre à la primature. Au menu des échanges, les examens et concours en vue d'une majoration de l'effectif des agents et fonctionnaires de l'État, de l'effectif des agents et des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Autre sujet évoqué, l'insertion des jeunes diplômés. Pour rappel, les jeunes en âge de travailler représentent environ 10 millions de la population ivoirienne, selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Écoutons à ce propos le ministre Mamadou Touré au terme de cette séance de travail. Aujourd'hui, on est arrivé à la conclusion que la fonction publique n'est pas forcément une solution. Vous avez plus de 200 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Vous avez à peu près 300 000 candidats chaque année pour les concours, et moins de 10% de ces candidats sont admis donc aux différents concours. C'est pas la solution. Et le Premier ministre nous a instruit à l'effet, en liaison avec tous les autres ministères, donc de réfléchir une vraie stratégie qui nous permettrait d'adresser réellement la question de l'insertion des jeunes en renforçant le dispositif d'IA existant, mais en allant beaucoup plus loin. L'idée, c'est de viser au bas mot 2 millions de jeunes qui peuvent avoir des opportunités de stage, des opportunités de financement donc de projets, des opportunités en termes de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Nous allons avec son cabinet travailler et que très rapidement nous puissions lui soumettre donc les propositions pour aller plus loin dans les résultats déjà obtenus. Pendant ce mois de décembre, il y a une stratégie qui sera élaborée et qui devait être soumise au Premier ministre d'abord et ensuite au Président de la République en début d'année. Et une fois que cette stratégie est validée, stratégie donc mesurable dans le temps, et nous allons donc décliner cette stratégie. Mais je peux vous dire aujourd'hui, c'est de dire donc à tous ces jeunes de vraiment de gagner espoir. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. L'actualité nationale cite aussi l'adoption de 4 projets de loi par les députés. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, les parlementaires se sont réunis en séance plénière pour délibérer sur les projets de loi modifiant et complétant la loi portant organisation du système statistique national, celui portant ratification de l'ordonnance portant prorogation du mandat des membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance, autre que le président. Le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2019 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2020. Une séance plénière intervenue alors que la Côte d'Ivoire commémorait la journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre. On écoute justement l'appel du vice-président de l'Assemblée nationale, Diawara Mamadou. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. C'est la journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida. Cette journée a été consacrée par les Nations Unies. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est toujours engagée pour cette cause. Pour marquer notre engagement, nous avons tous épinglé
sur nos poitrines le ruban rouge, symbole de cette lutte. Je vous exhorte tous, chers députés, à avoir toujours un regard bienveillant à l'endroit des personnes infectées et affectées par le sida. Gardons également en mémoire les mesures de protection pour notre quotidien. Et n'oublions pas les mesures contre la Covid-19. La journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée ce 1er décembre. On en reparle cette fois avec des chiffres. La Côte d'Ivoire a enregistré 12 000 nouveaux cas de personnes vivant avec le VIH en 2019 contre 26 000 en 2018. Au total, 428 000 personnes vivent avec la maladie dans le pays. Le taux de prévalence est passé de 2,6% en 2018 à 2,39% en 2020. La pandémie est toujours aussi virulente et malgré les progrès enregistrés, les objectifs sont loin d'être atteints. Une situation aggravée surtout par la pandémie liée au coronavirus qui fait même craindre un rebond. Au niveau mondial, l'an dernier, 1,7 million de personnes ont été contaminées par le VIH-Sida. Ce sont ainsi 38 000 personnes dans le monde qui cohabitent avec le virus. Tôt, il est détecté, mieux se fait la prise en charge. Les malades ne sont plus contagieux et peuvent même mener une vie normale. Ce 1er décembre 2020, les populations de Séguéla se sont elles aussi mobilisées à l'occasion d'une séance de sensibilisation contre le VIH. L'initiative est de la direction régionale de la santé du Ourodougou, nous dit Alassane Koulibaly. Selon une étude menée par la direction régionale de la santé dans le Ourodougou, sur un total de 24 746 personnes testées pour le VIH, 452 personnes sont positives, dont 340 dans le département de Séguéla et 112 pour celui de Kani, soit un taux de positivité de 1,8%. Ces statistiques démontrent que le VIH-Sida existe toujours dans le Ourodougou. Il ne faut pas baisser la garde, même si la région est dite performante. Cette 33e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est l'occasion de remobiliser les populations contre la pandémie. Brou Boto Raymond, directeur régional de la santé du Ourodougou. Le Ourodougou est classé la première région performante et notre target pour cette année 2021 qui s'annonce a été multiplié par 4. Donc cette cérémonie de commémoration marque la remobilisation pour atteindre cet objectif et nos agents de santé, nos cadres de santé, nos partenaires sont mobilisés effectivement. La sensibilisation s'est déroulée à la place pavée de Séguéla. Les populations sont venues nombreuses pour écouter le message de lutte contre le sida prôné par la direction régionale de la santé. Le 6 Saint-Julien, ça a été vraiment une belle journée. Nous recommandons aussi au gouvernement de Côte d'Ivoire d'appuyer les hôpitaux pour que la lutte soit vraiment une synergie en tout le monde. Soumarou Aliou, ce que j'ai retenu dans cette leçon, c'est préserver et éviter le vagabondage sexuel. La cérémonie s'est achevée par le défilé des agents de santé du Ourodougou et des ONG qui luttent contre le VIH-Sida. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Ajoutons qu'à la faveur de cette journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, Siekwasi, notre correspondant dans la cité du Poro, a partagé le quotidien d'enfants orphelins vivant avec cette maladie à Korogo, précisément au quartier 14. Il souligne que Dame Massita, leur mère adoptive, elle-même malade du sida, demande une aide auprès de bonne volonté. Adassa Assoumou. Et puis, madame, messieurs, parlons d'opération de don de sang. Une opération, justement, de don de sang a eu lieu ce mardi à la maison de la télévision à Cocody. La radiodiffusion télévision ivoirienne, dans sa volonté d'approvisionner le centre de transfusion, a organisé, sous l'instruction du ministre de la Communication et des Médias, une opération de don de sang visant à aider les personnes dans le besoin. C'était en présence de Fosseni Dembélé, directeur général du groupe, qui indique ici l'importance de cette action. C'est un reflet, c'est une culture nationale même qu'il faut en matière de don de sang. Parce que d'abord, le produit sanguin ne se trouve nulle part que dans le corps humain. Il n'y a que les hommes qui peuvent le donner pour d'autres hommes. Et d'autre part, le produit sanguin, il est périssable. Après 45 jours au maximum, le stock de sang doit être renouvelé. Et il y a le besoin qui est important pour les couches les plus vulnérables en la matière, les femmes qui donnent vie et aussi toute la masse d'accidentés de la voie publique. Donc, le besoin de sang, il est constant. Nous avons pour ambition ici à la RTI de faire en sorte que nous ayons un club de donneurs bénévoles de sang. Le service social de santé vont organiser les choses dans ce sens pour que nous puissions être des donneurs de référence pour le CNTS. Et je voudrais ici encourager toute la population ivoirienne à aller dans ce sens et faire en sorte que nous ne manquions pas de produits sanguins.
Fosseni Dembélé, directeur général du groupe RTI. Les agents ont pris part massivement à cette opération de don de sang car convaincus que cette action va sauver des vies. Écoutons quelques réactions. Saïf Koné, directeur marketing et communication et directeur de RTI Digital par intérim. Je suis présent pour donner mon sang. C'est quelque chose de très important parce que c'est un don anonyme à quelqu'un qui va le recevoir de manière anonyme et qui va peut-être avoir sa vie sauvée à cause de ça. Donc c'est une grosse responsabilité et c'est quelque chose de très exaltant en même temps. Et je pense que la sensibilisation que ça m'a moi-même donnée, je pense que je vais chercher à redonner mon sang 1 à 2 fois, voire 3 fois dans l'année. Parce que sauver une vie, ça n'a pas de prix, quoi. Sangaré Aïdara Awa, secrétaire à la DSI. Je le fais pour sauver des vies parce qu'on le voit un peu partout sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vraiment ont besoin de sang pour survivre. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là, de donner mon sang et pourquoi pas de sauver une vie demain. Toujours au chapitre santé, lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. 3 mois après la toute première campagne de pulvérisation intradomiciliaire dans l'Est ivoirien, c'est l'heure du contrôle environnemental. Une mission d'experts s'est rendue dans plusieurs localités du département de Dancien pour nettoyer et fermer les sites criés au cours de la dite campagne. Après inspection, aucune intoxication n'est à signaler. C'est l'assurance donnée par Paul-Marie Tailly, responsable de la conformité environnementale du projet Pierre Maille Côte d'Ivoire. Pendant la campagne, nous avons utilisé des puisards mobiles qui ont servi à filtrer les eaux usées engendrées pendant nos activités. Ce puisard, nous l'avons utilisé. Après, il faut le fermer pour ne pas que des animaux y viennent ou des enfants jouent dans ces puisards-là pour s'infecter. Nous avons procédé à la fermeture de ces puisards fixes, procédé au nettoyage même de l'air de lavage avec du détergent et de l'eau. Donc nous sommes revenus sur nos sites avec la direction régionale de l'environnement pour montrer que nous avons laissé les sites dans des conditions idéales pour empêcher toutes sortes d'intoxications des bénéficiaires et toutes sortes de pollution de l'environnement. Tous les sites que nous avons visités sont en bon état. Autre actualité, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire face à la presse nationale ce mardi 1er décembre. La nuit de la communication Ebony 2021, initialement prévue du 4 au 6 décembre prochain, a été reportée. La 22e édition aura finalement lieu du 22 au 24 janvier 2021 à Yamoussoukro. L'information a été donnée hier par Jean-Claude Koulibaly, président de l'UNJCI, face à ses confrères. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a aussi dévoilé les noms du parrain et du président du jury. Nous l'écoutons. L'organisation mise en place pour les Ebony était chamboulée à l'impossible d'une tenue. Parce qu'il ne s'agit pas d'organiser Ebony pour l'organiser. Il s'agit d'organiser, Ebony est une fête. Elle a vitrine et le prestige de la communauté des journalistes. Et c'est pourquoi, dans le grand réglé, nous avons décidé vraiment de décaler Ebony. Ebony aura lieu les 22, 23, 24 janvier prochain. Toujours à Yamoussoukro, au lieu des 4, 5 et 6 décembre. Donc on fera tout vraiment pour tenir ces dates-là. Le parrain, ce que vous devez retenir, c'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Moi, je dis c'est le parrain naturel. Le président du jury, ce que vous devez retenir, c'est Kebe Yaouba, qui est le président de la KIDP. Je tiens à donner l'assurance, en tout cas aux uns et aux autres. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous battre pour vous offrir encore, comme l'année dernière, en tout cas, un week-end de boni de qualité. La prochaine information avant l'actualité hors de chez nous est consacrée à la protestation du haut patronat des boulangers. L'organisation, par la voix de son secrétaire général, s'est insurgée contre la création d'une boulangerie dans la commune d'Abobo à travers une marche. Le secrétaire général de la fêtière des boulangeries rappelle que l'installation d'une boulangerie est soumise à certaines conditions, parmi lesquelles le respect d'une distance d'au moins 500 mètres entre deux boulangeries. Jean-Baptiste Niaoré souhaite également l'intervention des autorités compétentes dans ce dossier. Ce qui nous réunit, c'est le non-respect de la distanciation des 500 mètres qu'on doit respecter entre deux boulangeries. Nous avons constaté que cet opérateur qui est en train de s'installer ne respecte pas les 500 mètres de distanciation entre deux boulangeries. Nous demandons au ministère du Commerce, qui est un ministère de tutelle, parce que le boulanger est aussi commerçant. Et donc cette loi a été instituée en accord avec le ministère du Commerce, le ministère de la Santé et le ministère de l'Artisanat. Et nous demandons au ministère du Commerce de faire respecter la distanciation des 500 mètres. Nous demandons également au premier magistrat de la commune d'Abobo, qui est en même temps ministre d'État, premier ministre, d'avoir une oreille attentive à notre problème pour faire respecter cette loi qui est encore en vigueur.
Covid-19 en France, et là nous sommes hors de nos frontières. Dans l'actualité internationale, Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination grand public au cours du deuxième trimestre de l'année 2021. Donner des doses de vaccins à la majorité des Français entre avril et juin prochain contre la Covid-19. Après une première vague réservée au public les plus fragiles, c'est bien la volonté du président Macron qu'il a affirmé hier mardi 1er décembre lors d'un point de presse avec le Premier ministre belge. Il prévoit pour 2021 une première campagne de vaccination très ciblée avec des vaccins de première génération compte tenu des doses dont la France disposera, suivie d'une deuxième vague entre avril et juin prochain, plus large, allant vers la vaccination du plus grand nombre de personnes vivantes en France, a-t-il expliqué. Et puis en Allemagne, voisine de la France, une voiture a percuté ce mardi des passants dans une zone piétonne à Trèves, c'est dans le sud-ouest du pays, faisant 5 morts, dont un bébé âgé de 9 mois. Nous avons arrêté une personne ivre et souffrant de troubles psychiatriques. Un véhicule a été saisi, a indiqué la police locale. Le conducteur est un Allemand âgé de 51 ans, selon la police, qui exclut à ce stade l'hypothèse d'un motif politique, terroriste ou encore religieux. Rideau sur ce 6h. Et pour l'essentiel, sachez qu'une rencontre interministérielle s'est tenue hier, mardi 1er décembre, à la primature. Au menu des échanges, la question de la réduction du chômage, et ce, conformément à la promesse du chef de l'État lors de la campagne présidentielle. Merci à vous, Ange Patrick Ollier. Madame, Messieurs, c'était le journal de 6h. À 7h, un nouveau journal vous sera proposé et Ange Patrick Ollier sera là. Restez avec nous dans quelques instants, le journal des sports. Le journal des sports, Fernand Kouakou. Bonjour à vous, Fernand. Bonjour, Miss Adassa, bonjour à tous. Football, Ligue des Champions, Marseille. Enfin, une victoire après 5 journées. Oui, Adassa, hier, grâce à 2 buts de Dimitri Payet sur penalty, l'Olympique Marseille a dominé 2-1 l'Olympiakos. Un succès qui clôt une série de défaites en Ligue des Champions et rapproche un peu plus le groupe d'André Villaboa de l'Europa League. L'autre fait marquant hier, c'est le Real Madrid qui s'est fait châtier 2-0 par le Shakhtar. Une défaite qui éloigne un peu plus les merengues des 8e de finale. Dans ce groupe B, l'Inter de Milan s'est tout fait un joker en dominant 3-2 le Borussia Mönchengladbach. Notons que le Bayern Munich, Manchester City, Porto et Liverpool ont aussi arraché leur qualification pour les 8e de finale et rejoignent ainsi Chelsea, Séville, Barcelone et la Juventus Turin qui étaient déjà qualifiés pour le second tour. Fernand, sur votre calepin, vous avez aussi marqué du karaté et du badminton. Commençons par le karaté, examen de passage de grade. La compétition a rassemblé samedi 28 et dimanche 29 2020 150 candidats au grade supérieur. À l'issue de cet examen supervisé par l'expert maître Adou Niamian, 7e dan, 79 candidats du 1er, 2e et 3e dan ont été directement déclarés admis, quand 8 du 4e, 5e et 6e dan ont été récalés sous réserve de soutenance de leur mémoire de fin de cycle. Ce qui fait croire à Maître Aboubakar Fani que beaucoup reste encore à faire. Le président de la Fédération ivoirienne de karaté, pour relever justement ce pari, invite la famille du karaté ainsi que les parents d'athlètes à accompagner la fédération dans sa politique de promotion et de développement. Aux instructeurs de salle, qu'on appelle maîtres de salle, qu'ils acceptent de revenir à l'école, parce que c'est ça les arts martiaux, c'est comme tout art, on ne finit jamais d'apprendre et de se perfectionner. Et cette connaissance qu'ils doivent transmettre aux plus jeunes devrait être la meilleure en fait. Donc je les exhorte tous à adhérer au nouveau programme de développement que nous allons amorcer dès la saison prochaine. Aux parents, leur demander de faire confiance à la Fédération ivoirienne de karaté, car nous sommes disposés à accompagner les enfants dans leur plein épanouissement et leur développement personnel. Prochain passage de grade au karaté, ce sera donc au mois de septembre 2021, toujours avec les arts martiaux. Le taekwondo sera en assemblée générale le 19 décembre. Le projet de modification des statuts et règlements intérieurs est au centre des débats lors de cette rencontre qui sera donc prévue le 19 décembre ici à Abidjan. Parlons à présent de badminton. La fédération ivoirienne recycle et met à niveau ses membres. Samedi et dimanche, l'ensemble
l'ensemble de la direction technique nationale et les athlètes de l'élite ont repris la raquette pour faire voler le volant. Ces retrouvailles qui interviennent après 5 mois d'arrêt de compétition pour coronavirus visent à préparer le corps des différents acteurs pour mieux aborder les échéances à venir. Cette reprise, il est bon de le rappeler, était marquée par plusieurs activités. Le point avec le président Honoré Zolobé. On a eu dans un premier temps fait une formation d'entraîneur niveau 1 avec un expert de naissance internationale piloté par la Confédération africaine de badminton. Et cela s'est déroulé sur 8 jours. Sur les 10 candidats, nous avons pu faire passer 8 entraîneurs qui ont eu le niveau 1 d'entraîneur de badminton. C'est une satisfaction, c'est une très 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 bonne moyenne. Nous avons d'autres mises à niveau qui vont se dérouler et actuellement l'activité phare, c'est une mise à niveau des athlètes d'élite. Ce sont des athlètes qui nous ont représentés dans différentes compétitions internationales. Certains ont été vice-champions d'Afrique scolaire au Ghana. Et nous avons commencé cette activité depuis le samedi dernier. Nous avons déjà passé 2 sessions. Ce samedi et le dimanche prochain, nous passerons à la 3e et 4e section afin de pouvoir mettre à niveau nos athlètes. Restons avec le président Honoré Zolobé, justement, qui lève un coin de voile sur les attentes au niveau du badminton. On avait eu un peu peur. Avec la Covid, il n'y avait pas eu trop d'activité physique. Nous avons plus travaillé sur les réseaux sociaux, sur des vidéos, sur des éléments en ligne, des webinaires et tout ça. C'était un peu compliqué pour nous, mais on a compris que les enfants avaient déjà une très bonne base, que ce soit au niveau de l'encadrement technique, que ce soit au niveau des officiels, parce qu'ils ont aussi une formation qui va suivre. Tout le monde a envie de retrouver le sport, de vivre leur passion. C'est une satisfaction pour nous aider à implanter véritablement cette discipline, parce que nous avons une autre branche qui arrive, c'est le air badminton. C'est la pratique badminton sur tout espace, tout lieu, en tout temps. L'effet du vent n'aura pas d'impact sur la pratique de cette discipline. On peut même faire le pitch badminton. Donc c'est une très 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 bonne chose pour nous et nous pensons que tout le monde, main dans la main, nous pourrons implanter le badminton sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le président Honoré Zolobé, à la fin donc du stade de recyclage et de mise à niveau des acteurs du badminton, c'était le week-end dernier. Il est bon de préciser que le prochain stage est prévu pour les 5 et 6 décembre 2020, toujours dans la salle polyvalente du Parc des Sports Vélodrome de Treichville. Miss Adassa, moi je vous retrouve à 7h20. À 7h20. Merci beaucoup Fernand Kouakou. Madame, messieurs, c'était le journal des sports.